J'ai été le premier à critiquer cette CAN avant qu'elle commence. J'ai été le premier, justement, à vous dire un petit peu mes inquiétudes par rapport à l'organisation de cette CAN. J'ai été le premier, par exemple, à critiquer les cités CAN, dont j'étais pas forcément fan. J'ai été le premier aussi à critiquer le match, justement, entre la Côte d'Ivoire et le Mali, quand ce match amical a été annulé à cause d'un terrain impraticable. J'avais des inquiétudes par rapport à ça, des inquiétudes, je pense, qui étaient légitimes. Mais vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent en tout cas, vous savez très bien que je suis du genre à critiquer quand il faut critiquer, mais je suis du genre à féliciter quand il faut féliciter. Et pour le coup, je vous le dis les gars, cette CAN 2024 était bien la meilleure que j'ai pu voir de mes yeux. Je vous le dis. Et pour moi, je pense même que c'est la meilleure de l'histoire, ça c'est clair et net. Jamais de ma vie, j'aurais pu imaginer une CAN aussi belle, tout simplement. Aussi bien organisée. Aussi belle en termes de scénario. Aussi belle en termes d'histoire, avec plusieurs petites histoires par rapport à ces équipes qui ont participé à cette CAN. On va revenir là-dessus. Bref, honnêtement, c'est une satisfaction totale. C'est une réussite totale, cette CAN. Et on va revenir là-dessus sur une prochaine vidéo aussi. Mais pour moi, la Côte d'Ivoire, sur cette CAN 2024, a placé la barre très haut pour le Maroc. Les Marocains juste derrière, ça va être très difficile, justement, d'assurer la continuité et d'organiser une CAN tout aussi belle, qui répondra autant à la hauteur des attentes de tout le monde. Mais bon, ça sera pour une prochaine vidéo. Mais pour revenir à cette CAN 2024, comme je vous dis, pour moi, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. En termes d'organisation, comme je vous dis, alors c'est vrai, j'ai été un petit peu déçu du terrain principal, le stade des Bimpé, le stade d'Abidjan, Alassane Ouattara, justement, le stade principal, celui où s'est joué le match d'ouverture et où s'est joué la finale. C'est dommage que ce soit le terrain principal, le stade principal, vu qu'en termes de terrain, en termes de pelouse, c'était pas le meilleur. Même s'ils ont fait des efforts par rapport à la finale, même si au match d'ouverture, on voyait que c'était pas parfait, mais qu'ils ont essayé de faire des efforts pour qu'il soit le mieux possible, c'est sûr et certain que je trouve que c'était le terrain un petit peu qui faisait tâche dans cette CAN. Mais dans la globalité, franchement, le stade de Boaké, le stade de San Pedro, le stade de Korogo, bref, que des très beaux terrains, que des très belles pelouses. Alors, bien sûr, si on compare ça à ce qui se fait actuellement en Asie, ou ce qui se faisait en même temps en Asie, à la Coupe d'Asie au Qatar, bien sûr que tu peux être déçu. Mais si tu compares aux dernières CAN, surtout à la CAN au Cameroun, tu sais très bien que là, c'est un autre niveau. C'est un niveau qui est beaucoup plus intéressant. Alors, c'était pas parfait. Moi, personnellement, je n'aurais pas un 10 sur 10 au niveau des terrains. Mais un petit 7 sur 10, pour moi, c'est largement mérité. 7, 8 sur 10. Je pense qu'on n'a pas été déçu à ce niveau-là. À part, comme je vous dis, le stade principal, le stade des BNP à Abidjan. Le reste, franchement, c'était quelle de qualité. D'ailleurs, on n'a pas entendu du tout d'excuses par rapport au terrain. Les équipes qui ont été éliminées très tôt dans la compétition, ou même certaines équipes qui ont été éliminées un peu plus tard, à aucun moment, aucune équipe n'a parlé du terrain. Il n'y avait absolument aucune excuse par rapport à ça. Et franchement, pour ça, bravo pour l'organisation. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a aussi autre chose. Il y a aussi d'autres choses par rapport à l'organisation qu'on a beaucoup apprécié. C'est même, de manière générale, l'ambiance qu'il y avait en Côte d'Ivoire. J'avais l'occasion justement de revenir sur cette CAN en Côte d'Ivoire avec un supporter marocain qui s'est déplacé en Côte d'Ivoire, qui était présent en tribune. D'ailleurs, j'ai mis la vidéo sur ma chaîne secondaire si vous voulez la voir. C'est une vidéo qui est hyper intéressante parce que franchement, ce qu'il racontait, c'était hyper touchant. Quand on voyait justement le fameux slogan Aquaba, c'est ça, le fameux slogan qui disait que cette CAN 2024 en Côte d'Ivoire c'était la CAN de l'hospitalité, au début on pouvait croire que c'était juste de la com, et moi c'est ce que j'ai cru, je me suis dit, bah, façon de parler, voilà, la CAN de l'hospitalité, ça va être comme d'habitude. Pas du tout, pas du tout. Il n'y a que des retours positifs par rapport à cette CAN en Côte d'Ivoire. Que des retours positifs, des très belles choses qu'on a pu entendre. Les Ivoiriens étaient hyper accueillants, hyper chaleureux. Je me suis renseigné énormément par rapport à ça et j'ai eu que des confirmations, que les mêmes retours positifs. Et on l'a vu justement avec ce qui s'est fait avec le Maroc. Parce qu'au bout d'un moment, il faut être honnête. Les Ivoiriens, ils ont remercié le Maroc parce qu'ils ont gagné. Ils devaient faire juste leur travail, gagner ce match contre la Zambie. Mais en aucun cas, il y avait de quoi vraiment remercier énormément le Maroc. Pour moi, franchement, je trouve que les remerciements ont été vraiment beaucoup plus qu'à la hauteur, beaucoup plus que ce qu'on aurait pu attendre. Mais jamais de la vie, d'autres pays en Afrique auraient été aussi reconnaissants que les Ivoiriens par rapport à ça. Et franchement, c'est représentatif un petit peu de ce qui s'est passé là-bas. Parce que personnellement, moi j'y étais pas, mais ce qu'on m'a raconté, c'est tout à fait légitime. Quand par exemple, le supporter que j'ai invité la dernière fois en live pour discuter là-dessus, comme je vous dis, j'ai mis cette vidéo dans ma chaîne secondaire si vous voulez aller la voir, il nous racontait clairement que pour les Marocains, les taxis étaient gratuits. Après justement cette victoire contre la Zambie qui a qualifié, ou qui a permis justement le repêchage de la Côte d'Ivoire. Après ça, comme je vous dis, les taxis étaient gratuits pour les Marocains en Côte d'Ivoire pour cette CAN. C'est quand même exceptionnel. Et c'est là où je vous dis,
C'est des remerciements qui sont largement supérieurs à ce qu'on pourrait attendre, tout simplement. Jamais de la vie, on aurait pu s'attendre à ça. On aurait pu s'attendre à, comme je vous dis, des remerciements, voilà, le soir même. Quand tu vois que même jusqu'à la finale, sur grand écran, au moment où la Côte d'Ivoire est prête à recevoir justement ce trophée de la CAN, tu vois sur le grand écran, tu as un drapeau du Maroc. Mais franchement, j'ai été totalement surpris. Je ne m'y attendais pas du tout. Quand tu vois que la première chose qu'a fait Max-Alain Gradel, c'est de prendre ce maillot et ce drapeau surtout de la Côte d'Ivoire après leur victoire pour cette CAN, tu te dis ouais, franchement, ça c'est un peuple qui est hyper reconnaissant, qui est hyper bienveillant et franchement bravo à eux. Mais après ça, c'est anecdotique, c'est un petit exemple. C'est ce qui est ressorti justement, ce qu'on a pu voir à travers les réseaux sociaux. Mais sur place, comme je vous dis, il y a eu énormément de choses positives en termes de bienveillance, en termes d'hospitalité. Justement, encore une fois, je reviens au témoignage de la personne qui est venue sur le live, qui nous a parlé de son expérience pendant cette CAN en Côte d'Ivoire. Il te racontait clairement que des fois, il marchait dans des bidonvilles, les quartiers les plus pauvres d'Abidjan par exemple, et il se faisait inviter à manger. Normal. Il voyait que des choses positives. Et ça, franchement, c'est beau. Et pour moi, ça, c'est l'une des choses les plus importantes. Parce qu'on parle du terrain, l'organisation, les stades, les infrastructures et tout ça. Mais l'hospitalité du peuple qui t'accueille justement pour cette CAN, c'est l'une des choses les plus importantes. Et quand tu vois qu'il n'y a que des choses positives là-dessus, franchement, bravo. Donc, je vous ai parlé du terrain, je vous ai parlé de l'accueil, de l'hospitalité. Il y a aussi les infrastructures, de manière générale. Apparemment, il y a eu d'énormes facilités justement pour parcourir d'un stade à l'autre. Les routes étaient assez facilitées. Bref, il y avait la possibilité aussi de se déplacer en car de ville en ville. Donc ça aussi, c'est une très bonne chose. Donc il n'y a rien à dire, franchement. En termes d'organisation, exceptionnel. Ça, c'est une première chose. On peut clôturer ça. Deuxième chose, l'arbitrage. L'arbitrage pour cette CAN était vraiment de haut niveau. Vraiment de très très haut niveau. L'arbitrage a bien su gérer les matchs. Alors il y a eu bien sûr des erreurs d'arbitrage, comme tu peux en avoir. Il y a eu des matchs où tu peux un petit peu rediscuter. Mais globalement, c'était du très haut niveau, vraiment du très haut niveau. L'utilisation de la VAR, elle était aussi très bien utilisée. Il n'y avait pas d'utilisation de la VAR qui était inutile, ou des utilisations de la VAR qui n'ont pas forcément eu lieu. Il y a eu, encore une fois, des petites erreurs. Il y a eu des fois où tu pouvais chicaner pour une faute ou l'autre. Mais dans la globalité, franchement, c'est très, très haut niveau, cet arbitrage. D'ailleurs, ça n'en a pas parlé. Généralement, quand tu parles peu de l'arbitrage, tu sais très bien que tu as un bon arbitrage de qualité. Mais juste un exemple qui vous montre en fait qu'on avait vraiment un arbitrage de très haut niveau, c'est que la plupart du temps, pour pas dire tout le temps, quand l'arbitre allait voir à la vidéo et qu'il avait l'image en face de lui, à chaque fois, il prenait la bonne décision. À chaque fois. On n'a jamais vu un arbitre aller vérifier justement à la vidéo et prendre la mauvaise décision juste derrière. On savait très bien que par exemple, si on constatait au ralenti qu'il y avait hors-jeu, qu'il y avait but, qu'il y avait penalty, peu importe, ce qu'on allait constater nous, en tant que spectateur, l'arbitre allait justement agir dans ce sens-là, tout simplement. Donc voilà, encore une fois, super organisation, arbitrage de haut niveau, et surtout, voilà, maintenant on va parler des matchs en eux-mêmes, du niveau des équipes, etc. Très très haut niveau, très très belle CAN. Je vais pas faire la mauvaise langue en disant, ouais c'est une mauvaise CAN, parce qu'il y en a beaucoup. Une fois que leur équipe elle s'est fait éliminer, que ce soit des Marocains, que ce soit des Tunisiens, des Algériens, des Sénégalais, peu importe, une fois que leur équipe elle était éliminée, ah non, c'est pas la plus belle CAN de l'histoire, c'est pas une belle CAN, etc. Non, au contraire. Au contraire, je vais vous dire une chose, les gars. Quand le Maroc s'est fait éliminer de cette CAN, franchement, j'étais très déçu. J'avais presque plus envie de regarder les matchs, etc. Mais tellement que t'avais de la qualité sur l'ensemble de ces matchs, quasiment. Quand t'avais de la qualité, quand t'avais du spectacle comme ça, voilà, tu regardais les matchs, t'oubliais. Franchement, quand j'ai vu justement l'élimination du Maroc, et puis juste derrière, les quarts de finale, tu vois le Côte d'Ivoire-Mali. Mais moi, j'ai complètement oublié, presque à ce moment-là du match, l'élimination du Maroc. Et j'ai pris du plaisir énorme en regardant ce match. Ce Mali-Côte d'Ivoire, pour moi, c'est l'un des plus beaux matchs de CAN que j'ai pu voir de ma vie. Je vous le dis. Mais c'est clair et net. Le scénario de ce match, c'est un scénario de film. Et c'est pas comme si c'était le seul. Parce que celui-là, comme je vous dis, c'est un scénario de film où tu sais que tu vois la Côte d'Ivoire qui a 10 contre 11, qui se prend un penalty, et qui encaisse et qui arrive à remonter un score 2 fois. C'est exceptionnel. Mais bon, comme je vous dis, c'est pas le seul. Des matchs comme ça en phase de poule, t'en as eu énormément. Des remontadas, des scénarios catastrophes. Voilà, le fameux Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale.
Bon, c'est sûr que c'est un match un petit peu compliqué, un mauvais souvenir pour les Ivoiriens, mais c'était un match vraiment, c'était un beau match. Parce que c'était pas comme si c'était un match à sens unique. Quand on voit 4-0, tu peux dire voilà, domination totale de la part de la Côte d'Ivoire, de la part de la Guinée équatoriale. Les Ivoiriens, ils n'ont pas existé dans ce match. Bien sûr que non. Bien sûr que non, c'était pas le cas du tout. C'était un très très beau match parce que juste derrière, dans la globalité, tu avais la Côte d'Ivoire qui dominait ce match. Hein. Ça, il y en a beaucoup qui l'ont oublié. Mais la Côte d'Ivoire dominait ce match. La Côte d'Ivoire avait le ballon. Et au final, sur les 4 buts au final de la Guinée équatoriale, c'est 4 occasions, 4 buts. Et dans la globalité, voilà, je vous dis, la domination était ivoirienne. T'as 2 buts refusés de la part de la Côte d'Ivoire. 2 fois, la Côte d'Ivoire peut revenir dans le match. Et 2 buts qui ont été refusés, à juste titre, pour hors-jeu. Donc c'est là où on se dit, franchement, même ce match-là était exceptionnel. Si je me retire un petit peu de la peau, si je me retire un petit peu de la peau d'un supporter marocain, même le match Maroc-Afrique du Sud, là aussi, je me dis, spectateur neutre qui regarde ce match, ça doit être un beau match. Algérie-Mauritanie, le scénario de ce match, les Mauritaniens qui gagnent qui font leur première victoire dans une CAN, qui se qualifient pour la première fois en huitième de finale. Spectacle exceptionnel. Mozambique-Ghana, Égypte-Cap-Vert, bref. La liste elle est très longue. La liste est très longue, des matchs hyper spectaculaires. Et au final, j'ai envie de vous dire que cette CAN, elle a l'image de sa finale. Parce que franchement, est-ce que vous connaissez beaucoup des finales où vous voyez 3 buts dans la finale? Franchement, vous en voyez beaucoup, vous en connaissez beaucoup. Vous connaissez beaucoup des finales où tu vois que l'équipe qui ouvre le score, elle n'arrive pas à gagner ce match. Où tu vois une petite remontada dans une finale, ça arrive quasiment jamais. C'est très très rare. On sait très bien qu'une finale, c'est pas le plus beau match de la compétition. On sait très bien que généralement les finales, c'est des matchs qui se finissent à 0-0 et qui vont au tir au but. Des fois, t'as des finales avec une équipe qui ouvre le score et qui ferme juste derrière et voilà, c'est pas des matchs exceptionnels non plus. Mais une finale où tu vois l'équipe se faire mener au score à domicile et juste derrière elle arrive à remonter, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. À l'image de cette CAN. Je vous dis, des matchs comme ça, il y en a eu plein, des matchs avec des scénarios complètement fous. On se rappelle aussi bien sûr de ce Afrique du Sud-Nigeria en demi-finale aussi. Comment l'oublier ce match? Ce scénario qui était complètement dingue. Ce moment où t'as le Nigeria qui va te mettre le deuxième but, le but se fait refuser, et au moment où le but se fait refuser, l'arbitre retourne voir la VAR et puis t'as un penalty qui est accordé à l'Afrique du Sud. C'est incroyable. Incroyable. Vraiment, des scénarios hollywoodiens, comme je le dis depuis le début de cette CAN. Vraiment. Et ça commence avec les phases de poule. On se dit, bon, voilà, c'est les phases de poule. C'était bien beau et tout ça. On va passer maintenant au match à élimination directe. On s'est dit, voilà, maintenant, ça va être des matchs plus fermés, ça va être des matchs plus... C'était pas le cas. C'était pas le cas. Même la finale, elle n'était pas très fermée. Même la finale, les Ivoiriens, j'en parlais dans mon débrief hier, même dans la finale, les Ivoiriens, ils jouaient ce match comme si c'était un match de phase de poule. Ils étaient complètement sereins, ils attaquaient normalement, ils calculaient pas, ils n'étaient pas dans cette optique de se dire ouais, faut qu'on ferme, faut qu'on bloque derrière. Non. Et franchement, pour ça, bravo. Donc on revient, on continue par rapport à cette CAN. Pourquoi c'est la meilleure CAN de l'histoire? On a parlé de l'organisation, on a parlé de l'hospitalité ivoirienne, on a parlé de l'arbitrage, on a parlé des différents matchs, la qualité des matchs. Il y a aussi autre chose. Il y a aussi autre chose qui fait que pour moi, cette CAN, elle est exceptionnelle. C'est les histoires qu'on a pu voir dans cette CAN. Les belles histoires. Vous voyez, ce genre de belles histoires qui rajoutent un petit peu ce sel à la compétition. C'est ce qui fait que pour moi, cette CAN, elle est exceptionnelle. Sébastien Haller, qui a été diagnostiqué d'un cancer il y a 1 an d'ici, c'est lui qui donne la victoire à son pays en finale de cette CAN, chez lui à domicile. Vous l'avez tous vu en pleurs après cette finale. Vous l'avez tous vu justement dans les bras du journaliste qui l'interviewe juste après cette rencontre. Les gars, vous vous rendez compte ou pas? Vous vous rendez compte ou pas de ce qu'on a pu vivre? Vous vous rendez compte ou pas de la qualité de cette CAN ou pas? Je vous parlais des belles histoires. Il y a l'histoire aussi du coach de la Côte d'Ivoire. Exceptionnel. Exceptionnel. Personne croyait en lui. Personne croyait en lui. Tout le monde se disait, bon, lui, il va sortir dès le premier match contre le Sénégal. Personne ne croyait en lui. Tout le monde le voyait comme le has-been du coin. Le gars, il arrivait avec sa serviette autour du cou, avec son survêt. Personne ne le prenait au sérieux. C'était le coach Carter. Et au final, il va te gagner cette CAN. Il va te gagner cette CAN. Ça, c'est un scénario de film, les gars. C'est un scénario de film. Je vous le dis, les gars. Si on décrit ça comme ça, ouais,
Un coach qui n'était pas prévu au départ, il va reprendre une équipe qui vient de perdre 4-0 sur un match à domicile et il doit jouer contre le champion en titre. Et au final, à la fin, ce coach gagne la compétition avec son pays à domicile. Ça, c'est pas une CAN que je vous ai raconté. Ça, quand je vous raconte ça, c'est comme si je vous racontais un film. Et là, c'est ce qu'on a vécu. C'est ce qu'on a vu. Aujourd'hui, si tu veux, maintenant, voilà, tu t'écris cette histoire-là, tu l'envoies à Netflix, ils te font un film sur ça. Il y a eu des films qui ont été faits pour moins que ça. Ça me rappelle un petit peu l'histoire du Danemark, qui a gagné l'euro, je crois que c'était 90, 92, je sais plus. Franchement, je sais plus c'était quel euro, mais ça me rappelle un petit peu la même histoire. Le coach du Danemark, qui était en train de repeindre sa cuisine ou je sais pas quoi, il se fait appeler, ouais, pour finir, on n'est pas éliminé, il y a la Yougoslavie qui a été disqualifiée, bref, on va pas revenir là-dessus. Au final, le mec, il va jouer cet euro, et il va le gagner avec son pays. C'est un peu le même genre d'histoire. Je vous parle de, justement, l'histoire du coach Emers Faye, le coach de la Côte d'Ivoire, mais aussi l'autre coach qui était en finale aussi. Très belle histoire, moins connue, mais aussi une très belle histoire. Le mec, il faut savoir une chose, c'est qu'avant la CAN, normalement, il devait se faire virer. C'est juste que la fédération nigériane n'avait pas suffisamment de moyens financiers pour pouvoir le virer, parce que les résultats avant cette CAN étaient très mauvais pour le Nigeria. Et au final, voilà, il n'a pas été viré, parce que comme je vous dis, il n'y avait pas les moyens financiers pour le virer, et le mec se qualifie en finale de cette CAN. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Donc honnêtement, voilà, on fait le point, organisation exceptionnelle, accueil et hospitalité exceptionnelle aussi, très bon arbitrage, des matchs incroyables, des belles petites histoires dans cette CAN. Voilà, la meilleure CAN de l'histoire. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Dites-moi aujourd'hui, ceux qui pourraient critiquer cette CAN, ceux pour qui cette CAN n'était pas au niveau, cette CAN n'était pas exceptionnelle, dites-moi, qu'est-ce que vous auriez rajouté de plus? Qu'est-ce que vous auriez rajouté de plus pour me dire aujourd'hui, voilà, non, cette CAN n'était pas exceptionnelle. Citez-moi, d'ailleurs, citez-moi une CAN qui était meilleure que celle-là, si vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Je vous écoute. Il n'y en a pas, c'est impossible. C'est impossible. Tu peux rechercher autant que tu veux, tu peux... De toute façon, c'est simple. Si tu remontes à toutes les CAN qu'on a pu voir de nos propres yeux, moi, voilà, personnellement, j'ai 29 ans, si je remonte à toutes les CAN que j'ai pu voir, j'en ai jamais vu une aussi belle. Première chose. Deuxième chose, si on revient, si on recommence à monter, si on recommence à creuser, même là, tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu vas retomber avec les CAN que tu gagnais ou qui s'organisaient plutôt avec une phase de poule sur toute la compétition, et c'était le premier de la phase de poule, c'était le premier du groupe plutôt, qui gagnait cette CAN. Donc à aucun moment, ce genre de CAN aurait pu être considéré comme meilleur que celle qu'on a pu vivre en 2024. Donc c'est pour ça que je vous dis, personnellement, impossible. Je pense que c'est impossible de trouver une meilleure CAN que celle-là. Pour l'instant. Pour l'instant. Après, 2025 arrive, au Maroc, on en reparlera. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était vraiment un plaisir de la faire, je vous le dis. Et je suis content de la faire. Je vous le dis, je suis vraiment content de faire cette vidéo parce que je vous ai dit, hein, que ce soit pendant cette CAN ou même avant cette CAN, je vous ai dit, voilà, quand il faut critiquer, je critique, mais quand il faudra féliciter, je féliciterai. Et là, je peux vous le dire, je félicite l'organisation de cette CAN en Côte d'Ivoire, vraiment. Il y a eu, comme je vous dis, des petits points négatifs. Et même certains points négatifs, je ne suis même pas revenu dessus. Parce que globalement, on a été satisfait. Globalement, en tant qu'Africain, aujourd'hui, on est fiers. Je vous dis la vérité. En tout cas, on se retrouve dans la journée. J'aurai aussi l'occasion de... Bon, vous me connaissez. Là, je suis positif, je suis dans les good vibes et tout ça. Ça va pas durer très longtemps. Dans l'après-midi, je sors une vidéo où je vous donne mes flops de cette CAN. Quand je dis mes flops, c'est les pires joueurs de la CAN, les pires équipes de la CAN. Donc, je vous dis à ce soir pour cette vidéo. Je vous dis aussi à ce soir 22h en live sur Kick pour débattre et pour discuter un petit peu de tout ça, cette CAN, comme je vous dis, des meilleures équipes, des pires équipes, de ce que vous avez aimé dans cette CAN, ce que vous reprochez à cette CAN. Il y en a peut-être qui vont me dire non, au final, cette CAN, c'était pas une CAN exceptionnelle. Ils me diront pourquoi, et je serai prêt à écouter tout ça. En tout cas, je vous dis à très très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.